Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de seconde, variation d'une fonction homographique. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite de variation de fonction et extréma. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple construire un tableau de variation par observation? Savez-vous ce qu'est une fonction homographique? On a donc aujourd'hui, et c'est très important, un rappel, soit f une fonction définie sur un intervalle i de grand R, soit a et b deux éléments de i, f est croissante sur i si et seulement si a inférieur à b implique f de a inférieur à f de b. En d'autres termes, une fonction est croissante si et seulement si elle conserve l'ordre entre les antécédents et les images. On va aussi se poser une question très simple, est-ce que oui ou non vous savez ce qu'est une fonction homographique? Eh bien une fonction homographique c'est quelque chose de la forme ax plus b sur cx plus d, qui peut également s'écrire sous la forme canonique avec une expression de ce type. Il existe donc deux façons pour déterminer les variations d'une fonction par le calcul, par construction ou bien par différence. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, eh bien comme d'habitude je vous propose de mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de faire les deux méthodes préparées pour vous et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon et c'est parti. Alors deux méthodes disais-je donc, construction ou différence. Attention, en fonction de la forme de votre fonction, c'est-à-dire classique ou plutôt canonique, eh bien il y a certaines méthodes à privilégier. Si vous avez quelque chose sous la forme canonique comme c'est le cas ici, moi je vous conseille de faire par construction. Par contre, si vous avez ici quelque chose de la forme ax plus b sur cx plus d, la méthode par construction ne fonctionnera pas, et donc il faudra nécessairement le faire par différence. On a donc ici f qui est donc défini sur 3 plus l'infini. Évidemment, 3 est ouvert puisqu'on a ici une valeur interdite. On va donc construire pas à pas en prenant déjà au départ a et b deux nombres qui sont dans cet intervalle. Première chose à faire, évidemment, c'est d'aller au cœur de la fonction. On a donc ici x moins 3, et bien je vais faire moins 3 partout, 0, a moins 3, b moins 3, et lorsque je fais moins 3, eh bien ça ne change pas le sens des inégalités. Ensuite, ici, maintenant, je dois faire l'inverse, et la fonction inverse est une fonction qui est décroissante sur 0 plus l'infini. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de fonctions inverses, si vous voulez vous entraîner. On va donc avoir ici, attention, plutôt que de changer le sens, on va changer la position comme ceci, en inversant le rôle de a-3 et b-3, en ayant 1 sur b-3 ici et 1 sur a-3. Ensuite, je vais faire fois moins 2, et lorsque je multiplie par un nombre négatif, je dois changer le sens de l'inégalité, donc de nouveau, ici, je vais inverser les positions. Ça veut dire que si vous n'êtes pas attentif et que vous avez oublié ici de changer et ici de changer une deuxième fois, eh bien vous avez l'impression que vous avez la bonne réponse et pourtant vous avez deux erreurs. Mais deux erreurs ne s'annulent pas, elles s'ajoutent. Vous aurez évidemment ici tout faux. Ensuite, il faut ajouter 4. On a donc ici moins 2 sur a-3 plus 4 et moins 2 sur b-3 plus 4. Et lorsque j'ajoute 4, eh bien évidemment, je ne vais pas changer le sens des inégalités. Finalement, ici j'ai exactement f de a, et ici j'ai exactement f de b. Je suis parti de a plus petit que b, j'arrive à f de a plus petit que f de b. Je peux donc dire que la fonction est donc croissante sur 3 plus l'infini. Je vous insère une petite capture d'écran de calculatrice avec la représentation graphique de cette fonction sur cet intervalle. Et vous vous rendez compte donc qu'on a une fonction ici avec un aspect croissant. Méthode 2 maintenant par différence, j'insiste bien. Avec l'expression notée là-bas, on ne peut pas faire la méthode par construction. On va donc étudier la différence de deux images. On a donc ici sur moins l'infini moins 1, eh bien je prends deux nombres a et b qui sont sur moins l'infini moins 1, et je vais étudier par exemple f de a moins f de b. Vous pourriez évidemment étudier f de b moins f de a, ça ne changerait rien. Qu'est-ce que ça veut dire f de a? Eh bien ça veut dire 5a plus 3 sur a plus 1 moins 5b plus 3 sur b plus 1. Ce que je dois faire ici maintenant, c'est mettre au même dénominateur. On a travaillé les fractions littérales précédemment. Je vous insère le lien vers la vidéo si vous voulez vous entraîner. On va donc avoir ici, attention à ne pas vous faire avoir, a plus 1 facteur de b plus 1. Je vais donc avoir ici 5a plus 3 facteur de b plus 1 moins 5b plus 3 facteur de a plus 1. Quelque chose que vous avez certainement déjà entendu des dizaines de fois,
on ne développe jamais au dénominateur. On va donc maintenant développer au numérateur 5AB plus 5A plus 3B plus 3 moins parenthèse 5BA plus 5B plus 3A plus 3. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Le 3 et le 3 vont partir, le 5AB et le 5BA vont partir, il me reste ici 5A moins 3A, ça fait donc 2A, et ici 3B moins 5B, ça fait donc moins 2B. Finalement 2 facteur de A moins B, et au dénominateur A plus 1 facteur de B plus 1. Je vais donc ici exprimer f de A moins f de B sous la forme d'un quotient, et maintenant je vais m'intéresser au signe de chacun des trois facteurs. Alors j'ai ici A plus 1, B plus 1, les nombres A et B sont en dessous de moins 1, ça veut dire que ici, ce calcul qui est là va donc vous donner à chaque fois un nombre qui va être négatif. Prenons un exemple très simple. Eh bien, vous prenez, je ne sais pas, B qui vaut moins 10, A qui vaut moins 100. Vous avez donc deux nombres qui sont bien en dessous de moins 1. Et lorsque vous prenez ici moins 10 plus 1 et moins 100 plus 1, eh bien vous avez donc des nombres négatifs. Facteur négatif, facteur négatif. A est donc plus petit que B, A moins B est donc ici négatif. Finalement, à cet endroit-là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai un négatif, deux négatifs, trois négatifs. Je vais donc pouvoir dire que f de A moins f de B est donc un nombre qui va être négatif, et donc f de A est plus petit que f de B. En conséquence, puisque le sens est conservé, la fonction est donc croissante sur moins l'infini, moins 1. Alors ici, j'ai donc pris deux fonctions homographiques avec deux expressions différentes. J'ai obtenu que les fonctions étaient croissantes. Vous avez évidemment la même chose avec des fonctions décroissantes. Si A est inférieur à B, ça implique que f de A est supérieur à f de B. En d'autres termes, le sens n'est pas conservé. Les images et les antécédents ne sont pas rangés dans le même ordre. Voilà donc variation d'une fonction homographique. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessin. Bonne journée.